Ça fait des années que la NFL est au courant du problème de commotion. Et là, vous avez les recherches sur lesquelles la Ligue s'est appuyée pour établir les directives au sujet des commotions. Au cours de cette étude, des universitaires ont mis des casques à des singes et les ont secoués très fort. Ils ont jeté des chiens, des cochons et des cadavres humains dans des cages d'ascenseur, mis des casques à des mannequins de crash test et les ont cognés les uns contre les autres. Et leur conclusion? Aucun joueur exposé n'a subi de blessure à la nuque ou de commotion. Donc, une commotion n'est pas plus dangereuse qu'un ongle incarné. Et rien d'autre. Oh, si. La NFL a fait ce que fait tout organisme. Elle a créé une commission pour étudier l'étude. Le docteur Elliot Pellman préside le comité des lésions cérébrales traumatiques bénignes. Qui d'autre était dans ce comité? Le docteur Maroon. Joe, oui, il en faisait partie. Plus 2-3 autres toubibs du club. Un responsable du matériel et 2 soigneurs. Des gars qui font du strapping pour gagner leur vie. C'est dire. Pourquoi suis-je là, Dr. Bales? Docteur, je ne travaille plus pour les Steelers. Je ne fais pas partie de la NFL. Est-ce que vous savez combien de Pittsburgh Steelers, rien que des Steelers, sont morts au cours des dernières années? Et je ne parle pas de gens qui sont morts de vieillesse. Je parle d'hommes avec qui j'ai travaillé et uniquement des décès dont j'ai eu connaissance. 12. Je ne veux plus voir un autre de ces hommes finir sa vie seul, à l'arrière d'un pick-up. Je les connais. J'étais l'un d'eux. Et je pense que vous vous y prenez mal. Tant que la NFL continuera à nier la vérité, rien ne changera. Ce sera la vérité le jour où ils diront que c'est la vérité. Et qu'ils le diront à haute voix. Faites-moi rencontrer le directeur général. Je veux qu'on se parle d'homme à homme, en tête à tête. Je lui ferai dire à haute voix. Ils ne veulent pas vous parler. Le football ne veut pas vous parler. Comme mon papa, un juge de Louisiane, me le disait toujours, fiston, Dieu est numéro 1. Et le football est numéro 2. Et puis, pour eux, vous n'êtes même pas américain, vous n'êtes même pas afro-américain. Vous êtes... Médecin? D'accord. Écoutez, la Ligue a gardé tout le monde dans le noir. Et vous, vous avez allumé la lumière et donné un nom à leur plus gros croque-mitaine. Ce qui se passe maintenant, ce que vous pensez qu'ils vous font, c'est rien du tout. J'ai fait mes propres recherches sur ce comité des lésions cérébrales. Vous savez ce qu'est le docteur Elliot Pellman? Il est rhumatologue. Il est spécialisé dans l'arthrite et les douleurs articulaires. Pouvez-vous me dire ce qu'un rhumatologue connaît du cerveau et des maladies du cerveau? Les hommes d'appareil comme lui dans ce pays vont généralement à Harvard ou Yale. Il a fait ses études médicales à Guadalajara. Au Mexique? Ouais. Ça, je le savais pas. Ah, c'est magnifique. Bien. 2 cas sont insuffisants pour constituer une preuve scientifique. Il faut poursuivre votre étude. Il faut que vous compreniez une chose. Ça ne peut pas se repérer au scanner. Il n'y a pas de diagnostic possible avant le décès. Pour que je puisse poursuivre mon étude, il faut de nouveaux décès. Malheureusement, c'est en train de se produire.
Noboldi, c'est vrai ce qui se dit, on va te perdre? On te propose d'être maire de Chicago? La route est encore longue, mon ami. Athlète qui tue, puis monsieur tout le monde, puis roi. Le tout en une vie, mesdames et messieurs. Je vous présente le maire Dave Dwerson. L'homme qui a tout compris. Dave, Ouais, c'est moi mon pote, André Waters. comment tu vas? Je marche un peu avec toi. Ça va pas fort, Dave, ça va pas fort. Tout est dans mon dossier, mais... Pourquoi le comité me fait ça? Il y a 5 autres membres, tu leur as parlé? T'es le seul qui a joué. T'es le seul qui sait ce que c'est que d'être l'un d'entre nous. Hé, toi et moi, on est exactement pareils. Hein? On était des killers, des monstres. T'as qu'à faire appel. T'as rejeté l'appel, Dave! Écoute, il y a un truc qui déconne chez moi. J'arrive plus à dormir, tu comprends? J'ai les yeux qui se mettent à loucher, ça me fout les jetons. Hé, regarde-moi, merde! Écoute, pendant 12 ans, j'ai tout donné, j'ai fait gagner des millions à ces connards. Alors merde, quoi! Ça, c'est même pas ton fric à toi. Je veux juste récupérer ce que j'aurais donné. Écoute, t'as grossi. Bouffe pas n'importe quoi. T'as mal au crâne, vois un médecin. J'en ai vu 20 des médecins! J'ai besoin de payer mon loyer! Reprends-toi, bordel! À une époque, t'étais un guerrier. T'es qui a vendu, putain! Tu me lâches! Désolé, je suis désolé. Écoutez, tu te souviens quand on était gamin? Tu te souviens quand on était gamin? On vivait que pour le jeu. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin de toi, Dave. Ah, attendez! Dave, aide-moi! André Waters, ou encore Waters le Sournois, connu pour son style de jeu agressif et ses plaquages dévastateurs qui repassaient en boucle sur tous les écrans, est mort d'une balle qu'il s'est lui-même tirée dans la tête. Il avait 44 ans. Et c'est le moment où il a été mis KO. Il a dit que c'était rien. Il a dit qu'il était un peu sonné, mais que c'était rien.